Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Oh bah je veux bien un verre d'eau. Un verre d'eau? Ouais, pour Juste un verre commencer, d'eau? ouais. Pas de souci. Erwan Chandon, Ouais. le compositeur d'une année polaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici, à Aubagne? Bah je suis là pour le festival. Pour le FIFA? Ouais. Ça Comme se tous passe les bien? ans en fait. Comme tous les ans? Ouais. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, je viens d'arriver. J'ai eu le temps de prendre une bière et une pizza. Ah, cool. Tout s'est bien passé. T'es venu présenter un projet? Oui, en fait plusieurs. Il y a... Plusieurs? Je suis là dans le cadre de Ils repasseront par là, c'est-à-dire Ouais. que c'est un dispositif qui met en valeur des compositeurs qui étaient là depuis quelques années et que le festival a vu un petit peu émerger. D'accord. J'ai fait plusieurs fois le troisième personnage, j'ai fait la masterclass depuis 2012-2013 et je commence à faire petit à petit des longs métrages. Donc le festival m'invite dans ce cadre-là pour que je vienne présenter mon travail. Et également, j'ai 2 courts métrages en compétition. Donc ça fait 3 bonnes raisons d'être ici. Et la 4e, c'est que c'est toujours agréable d'être ici parce que c'est un peu le rendez-vous des amis compositeurs et réalisateurs, producteurs, et toute l'équipe est formidable et c'est toujours génial de venir. À quel moment tu t'es dit, je vais devenir compositeur? Est-ce qu'il y a eu un moment déclic ou Alors bah, moi j'ai commencé la musique autodidacte au départ, j'ai fait de la batterie, de la guitare, du piano jusqu'à mes 17-18 ans. Je suis rentré en musicologie après à la fac et j'avais un prof de composition, d'écriture, D'accord. avec qui je discutais. Je lui avais dit que j'avais envie de commencer à composer des choses et il m'a donné un prospectus. C'était une pub pour le Master de musique appliquée aux arts visuels de Lyon, le MAV. C'est un Master Pro qui se passe à Lyon. Et à partir de là, je me suis dit, c'est peut-être possible de réussir à le faire pour de vrai, quoi. Donc j'ai postulé à ce Master Pro, j'ai été pris et de là j'ai commencé à composer sur des courts-métrages et ensuite j'ai intégré la classe de composition de musique à l'image du CNSM de Lyon. Mais c'est vraiment venu de ce prospectus que m'a donné un jour un prof pour une formation de composition de musique à l'image. C'est comme un terrain de jeu, la musique de film. On peut être amené à composer pour dans plein de contextes différents, pour plein de formations différentes, dans plein de styles de musique différents. Donc moi qui suis un peu au début, voilà, comme je te disais, autodidacte, touche à tout, tout d'un coup, je pouvais être payé pour faire ça. Est-ce que t'as un processus de travail? Je travaille beaucoup. D'accord. En plus, j'aime bien travailler dans l'urgence. C'est vrai? Ouais, quand il y a une deadline, quand genre je me dis, c'est pas possible. Et bah c'est là où c'est le moment où on agit, quoi. Trucs, ouais, grave. Ouais, j'agis aussi pareil, c'est rigolo. Ouais. C'est ça mon processus. Beaucoup. Peut-être je désacralise un peu l'angoisse de la page blanche par la dose de travail. Je mets le réveil tous les matins super tôt, et parce que je sais qu'en plus je suis du matin, alors j'ai plus d'inspiration le matin. Ouais. Du matin, moi je peux vraiment pas. Ben, je sais pas. C'est impossible. Ouais, bah pareil, ma copine qui est compositrice aussi ne peut pas du tout composer le matin. Et moi c'est mon espace de liberté, c'est le matin. Je me dis, j'ai beaucoup de temps devant moi. Et je voulais savoir, tu t'es renseigné un peu sur des instruments un peu du Groenland, savoir si... Ouais, en fait, bah, voilà, comme tu l'as vu, c'est la confrontation de 2 cultures différentes. La nôtre, plutôt occidentale, avec une musique dite musique savante, orchestrale, des cordes, des cuivres, des bois, tout ça. Et la culture inuite, qui est faite de musique tribale, avec des tambours en peau de phoque, avec des flûtes taillées dans de l'os, donc des musiques plutôt de trance, qui sont des cérémonies chamaniques un peu. Et le pari de cette musique, c'était de se faire rencontrer ces 2 cultures. C'est sûr. J'ai commencé à enregistrer, j'ai recherché des sonorités un petit peu, et parallèlement à ça, j'ai développé un thème avec un petit effectif, c'est-à-dire quatuor à cordes, quintette de cuivre, dans la veine de ce qu'on appelle la musique de film, très harmoniquement, dans des choses qu'on connaît nous, des jolies harmonies qui nous font plaisir quand on voit un beau paysage. Et moi, c'est ce qui m'a animé aussi. Quand Samuel Collardel, le réalisateur, m'a appelé, il m'a dit j'adorerais qu'il y ait une belle musique, un beau thème, qui donne envie de voyager, tout ça, mais que ce soit quand même confronté à la culture des musiques traditionnelles inuites. Je voulais savoir du coup, est-ce que tu t'es senti libre sur le projet? On m'a laissé carte blanche dans l'esthétique musicale, dans le style. Je parle mélodiquement et harmoniquement. Il n'y a aucun moment où Samuel m'a dit je trouve peut-être que tu peux trouver autre chose, je trouve pas ça très joli, ou il y a des fois ça arrive, hein. Mais là il a tout de suite aimé mon univers harmonique en tout cas.
Après, la contrainte, ça a été au niveau de la dose de musique dans le film. Samuel avait vraiment des spots très précis où il voulait de la musique, c'est-à-dire pas énormément, parce que c'est un film qui doit rester très intimiste et on doit vraiment être très vigilant là-dessus. Au final, il y a une vingtaine de minutes de musique dans le film, ce qui n'est pas énorme sur 1h30 de film. Mais ça complète vraiment. Voilà, il fallait pas plus, je pense vraiment qu'il fallait pas plus. Samuel avait vraiment raison, donc il m'a dit là. On ne dépasse pas, le reste n'en a pas besoin. Et en effet, j'ai regardé le film, il n'y avait vraiment pas besoin. Est-ce qu'il y a un projet vraiment que tu affectionnes plus? Ou que tu trouves, tu te dis, lui vraiment, c'est un projet qui est important pour moi, quoi? Alors il y a un projet que j'ai fait juste après Une année polaire, qui va sortir cet été, qui s'appelle La dernière vie de Simon, qui est un film fantastique. C'est un film qui fait référence au cinéma de mon enfance, les films de Spielberg, avec des musiques de John Williams. Donc moi, c'est ce qui m'a fait faire de la musique de film, en fait. C'est le cinéma qui m'a fait rêver. J'ai donné tout ce que j'ai pu sur ce projet, en fait, ce qui fait que je peux dire que j'ai aucun regret, musicalement. Donc j'en suis très fier. Est-ce que tu fais des petits projets à côté? Ouais, bah j'essaie de garder un pied sur scène, en fait, tout le temps. J'ai un groupe d'électro qui s'appelle Anton Hawk. Je suis batteur dedans, donc on fait quelques dates, on va sûrement en refaire, mais le compositeur qui compose pour ce projet fait aussi de la musique de film, s'appelle Antoine Duchesne. Et il y a un autre compositeur qui joue dedans qui s'appelle Simon Meuret, donc on a un peu le trio de compositeurs de musique de film. Pour ce projet, on fait de l'électro et ça nous plaît beaucoup. Je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que l'orchestre c'était vraiment ce qui m'animait et en plus, encore une fois, pour moi, c'est la chose la plus complexe, l'instrument le plus complexe à maîtriser. Ah ouais, l'orchestre. Ce qui est peut-être pas le cas, mais en tout cas pour moi ça l'est. Et je suis de nature à me lancer des défis et du coup je veux maîtriser ça. J'ai encore un autre projet où je fais beaucoup de reprises à la guitare avec ma copine. Elle chante et je fais de la guitare et on fait plein de reprises du standard de jazz au dernier tube de Rihanna, en passant par les Beatles, les Bee Gees, tout. On prend plein de morceaux qu'on aime. Cool. Mais on fait des covers, on fait des covers acoustiques puis on joue dans plein d'endroits différents. Et les personnes qui sont sorties de la séance Une année polaire et qui sont posées des questions du coup sur ta musique, est-ce que ça te dit de les répondre? Bien sûr, avec plaisir. Ok. Alors. Est-ce que vous avez une question aussi par rapport justement à la musique qui a été composée pour ce film? Oui, alors la musique, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment une mention spéciale pour la musique qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, je vais taper la BO sur internet, je vais essayer de trouver pour l'écouter chez moi. Oui, la musique, et je dis pas ça parce que c'est pour être pote, hein, mais non, la musique, je pense qu'il y a une question aussi qui est assez évidente, c'est est-ce qu'il a fallu les images pour la composer? Eh bah dans le mille. Ah non, carrément, ouais, j'ai composé sur les images. T'as composé sur les images? Ouais. D'accord, t'as pas commencé à faire une musique et ensuite... Non, j'ai pas fait de maquette, j'ai été vraiment recruté sur le projet avec des maquettes de ce que j'avais fait avant. Une fois que j'ai vu l'image et surtout que j'étais plus au fait de ce qui se racontait dans le film, j'ai un peu vu mon amplitude à la baisse, même si c'est une musique qui reste très large. Il fallait rester humble par rapport à cette histoire, mais en même temps être à la hauteur des paysages. Je m'amuse toujours à me mettre dans la peau du spectateur la première fois qu'il voit le film. J'essaie de saisir ce moment où le cerveau calcule le truc, de se rend vraiment compte de ce qu'il est en train de voir. C'est pas forcément au moment où on le voit qu'on se rend compte. Il y a toujours un petit... Et c'est peut-être des fois la musique qui nous fait se rendre compte de ça. Ouais. Alors j'avais aussi une autre question à te montrer. Moi j'avais une question par rapport à la composition, qui était surtout sur les recherches en fait. Est-ce que le compositeur a été rechercher les musiques qui venaient du Groenland du coup? Quels sont les instruments? Comment il a fait ses recherches? Qui est-ce qui a été enregistré? Alors on en a déjà parlé, mais est-ce que du coup tu étais allé à Lyon? Dans cet atelier où tu avais plein d'instruments. Il s'appelle comment ces instruments? Parce qu'ils ont l'air particuliers quand même. Ah, j'ai oublié le nom, c'est des trucs des tabliquets quoi. Hein? Des tabliquets. Ouais, un peu. Ouais, j'aurais adoré aller au Groenland pour vraiment demander à des gens comment ça se joue. Parce que c'est une chose de se procurer les instruments et puis d'essayer, tant bien que mal, d'en jouer. Et puis en écoutant les musiques, d'essayer de reproduire un peu les modes. Du coup, j'ai essayé vraiment d'être fidèle à ce que j'entendais, en tout cas, des choses très répétitives. Donc moi, ça m'a arrangé, puisque le fait que ce soit répétitif, ça permet de faire une base rythmique sur laquelle je peux poser un quatuor à cordes, par exemple. Et ça, c'était assez pratique. Bon, moi j'ai une séance à 16h30, il faut que j'y aille. Ok, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir.
Ben merci, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi. C'était un très bel aparté. Oh, oui. Bonne séance à toi. Merci.